Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je viens pour une petite vidéo tag couture parce que c'est Fanny Brooklyn qui m'a tagué et donc j'avais envie de répondre à toutes les questions du tag couture. Déjà merci Fanny, si tu regardes cette vidéo, j'aime trop regarder tes podcasts, j'ai toujours hâte qu'il y en ait un qui soit publié, je me dis que ça va être un bon moment devant moi à regarder tout ce que tu as cousu. Donc voilà, je suis ravie de répondre à ces questions. Je vais faire vite parce que je sais pas si vous voyez la pendule derrière moi, il est à peu près 10h30, j'ai cours à 11h. Si je pédale à toute vitesse, je peux y aller en 8 minutes et donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Pourquoi, alors les questions, la couture, pourquoi, quand as-tu commencé? Pour moi ça c'est, en fait j'ai eu un cadeau, en cadeau cette petite boîte, je l'ai gardée depuis tout ce temps, une petite boîte de couture et dedans il y avait tout le nécessaire pour coudre. Bon au début c'était pour coudre à la main, alors je sais pas trop quel âge j'avais, je crois que j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, et dedans il y avait des petits bouts de tissu et puis on pouvait faire, je crois qu'il y avait des petits patrons pour faire des trucs pour les poupées et donc j'ai commencé comme ça et du coup après ça m'est venu naturellement parce que je voyais ma mère coudre les habits, elle nous cousait nos habits, elle rétrécissait les trucs trop grands. Par exemple mon père il avait un manteau en daim, elle avait rétréci pour faire un petit manteau, elle m'avait fait un petit lapin derrière en daim et tout, elle nous cousait plein de trucs, ma grand-mère cousait, j'avais même un arrière-grand-père qui était tailleur, je trouve que c'est trop la classe et du coup et même alors j'ai vu c'était ma grand-tante, ouais une grand-tante qui était modiste, c'est-à-dire qu'elle fabriquait des chapeaux et donc dans la famille il y avait beaucoup de travaux manuels, même du côté de mon père, hein, sa grand-mère à l'époque il reprisait les habits, voilà donc c'était vraiment naturel les arts du fil, donc pour moi ça m'est venu complètement naturellement. Que t'apporte la couture? La couture m'apporte déjà beaucoup de bonheur, je vous l'avais dit, j'ai l'impression que le temps s'étend quand je couds, des projets, ça me met des projets plein la tête, j'ai l'impression que ça met des jolies choses dans la tête, des choses créatives et au lieu des fois de se stresser pour des petites bêtises du quotidien ou des trucs même des fois plus embêtants, mais du coup ça occupe une belle partie de la tête avec des choses qui sont vraiment agréables et ça m'apporte de la fierté d'avoir créé les habits, ça m'apporte des nouveaux défis parce que j'aime beaucoup apprendre, donc en couture il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre, ça m'habille aussi évidemment et ça me fait plaisir, j'aime trop choisir les tissus, j'aime choisir des patrons, j'aime patronner, voilà, et donc la couture ça m'apporte vraiment énormément de choses, sans compter sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment super agréable de pouvoir partager avec vous, échanger sur notre passion commune, et donc vraiment je trouve que la couture c'est hyper complet, ça apporte plein de trucs, et d'ailleurs je trouve que ça devient presque un art de vivre en fait, c'est-à-dire que ça occupe quand même une bonne partie de la vie quand la couture nous attrape et qu'on a envie très souvent de coudre. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Et ben oui je m'en souviens, il y avait un tissu imperméable rouge dans cette petite boîte et donc j'avais fait un petit imperméable pour une poupée, et si je me souviens bien il y avait deux manches raglan comme ça, un devant en deux morceaux et un derrière, et je me rappelle plus s'il y avait une capuche, c'était quand même compliqué pour un premier projet surtout que j'étais toute petite, mais j'avais cousu ça à la main et tout, et je me rappelle encore du tissu qui brillait, qui m'avait fasciné. Il y avait plusieurs ouvrages proposés mais j'avais tout de suite eu envie de coudre ce tissu rouge tout brillant en fait. C'était un tissu imperméable mais tout fin hein, puisque c'était un imperméable pour poupée. Une séance de couture c'est comment? C'est n'importe comment. Là il y a la table de découpe, derrière il y a les machines, j'ai la chance d'avoir une pièce et du coup des fois même si j'ai 10 minutes, je vais couper juste le patron. Hier soir il était tard et tout, j'ai juste coupé un patron en fait pour me faire une petite robe. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être sur l'ordinateur comme maintenant je patronne, je passe de nombreuses heures voilà à patronner, et donc ça peut ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut juste, je peux faire l'ourlet, ou je peux coudre 5 heures de suite, si Erin elle dort, ou si j'ai du temps devant moi, ou voilà, et donc il y a toutes les formes. Je n'ai pas besoin de faire un projet du début à la fin, je peux le morceler, je peux le faire d'un coup, je peux coudre longtemps, je peux coudre pas longtemps, je peux coudre de façon appliquée, des fois j'ai envie de faire un projet super vite parce que j'ai envie de me vider l'esprit, voilà, ça dépend, ça prend toutes les formes. Ensuite, un endroit dédié, bah oui, cette pièce, donc là il y a deux meubles Ikea, c'est les meubles Ikea à 8 casiers, et quand on les colle, ça fait vraiment une bonne table de découpe. Hein, si vous avez la place, ça peut être une chouette idée. Alors je sais, c'est vraiment une chance d'avoir la place. Là j'ai une grande bibliothèque, il y a tous mes ouvrages de couture, les magazines et tout. Derrière le petit bureau avec les machines, maintenant j'ai le mannequin de couture. Voilà. Ensuite, que pense ton entourage de la couture? Et des fois on dirait un peu que je suis contagieuse parce qu'il y a des copines qui se sont mis à qui cousaient pas, qui s'étaient mis à coudre et qui cousaient peu parce que je crois que mon enthousiasme est un peu débordant, et même mon amoureux comme c'est lui qui s'occupe de toute la technique du site urbanferry.fr, des podcasts et tout, il y passe du temps et du coup on discute ensemble, j'aime trop, des fois je lui montre des modèles, il me dit ça c'est moche, ça c'est beau et tout, et ça m'aide aussi parce que je trouve qu'il a bon
goût et qu'il faut plaire à son amoureux. Et donc ma mère elle s'est remise à coudre, elle avait toujours cousu puis elle avait arrêté un moment, voilà, donc mon entourage prend la couture à bras ouverts. Ensuite ta machine à coudre aux petits soins, voilà, va comme je te pousse. Je la soigne, mais maintenant comme je couds énormément, il faudrait peut-être que je fasse des entretiens plus régulièrement. Et d'ailleurs bientôt j'ai prévu une petite vidéo pour qu'on parle de l'entretien de la machine à coudre, parce que quand même notre petite machine à coudre qui nous procure tout ce plaisir, il faut en prendre soin. Ensuite surjeteuse, recouvreuse. Surjeteuse oui, depuis un petit moment. Recouvreuse j'en rêve, franchement l'aiguille double, bon c'est bien, on est content quand on l'a dompté, mais quand même le vrai outil pour faire des ourlets sur jersey et plein d'autres choses, c'est la recouvreuse. Et j'espère un jour avoir une recouvreuse. Père Noël, si tu m'entends, je souhaite une recouvreuse. Non, je sais que ce sera pas pour cette année. Alors, marque de patron préférée, eh ben je suis ouverte à tout, j'aime beaucoup coudre un peu tout ce qui bouge. J'ai commencé avec des Burda, longtemps je connaissais pas du tout la couture indépendante, je cousais que Burda, des grandes marques de patron comme ça, mais la couture indépendante c'est un petit confort, c'est un peu comme quand on t'apporte ton plateau et que tout est servi, il n'y a plus qu'à suivre les instructions et tout, donc c'est super agréable. J'aime beaucoup Papercut, même si la yo-yo dress, la dernière que j'ai faite, il faut vraiment que je la reprenne un peu à plusieurs endroits, mais en général ça tombe nickel sur moi. Et puis aussi plein de marques de patrons françaises, j'aime beaucoup, j'aime la diversité, je trouve que c'est chouette qu'on ait le choix, et j'aime coudre, voilà. Ensuite matière préférée, le jersey, la fourrure, même si forcément on n'en coupe pas souvent, la fosse évidemment, et la soie c'est encore plus rare, mais évidemment ce sont des matières qui font rêver. Mais sinon le jersey, j'aime trop coudre le jersey. Après quand on a cousu beaucoup de jersey, il vient un moment où on a envie de coudre des tissus chaîne et trame pour un peu moins s'embêter, pour qu'on n'ait pas un tissu qui bouge dans tous les sens. Mais j'aime tellement porter le jersey que c'est ma matière préférée. Ensuite, où te fournis-tu? Partout, tout là où je trouve du tissu, le marché, les boutiques en ville. J'ai la chance d'habiter à Lille, donc il y a plein de boutiques quand même qui vendent du tissu, sur internet. J'ai commandé pas mal de tissus sur tissu.net, mais j'aime bien aussi les plus grandes, les boutiques un peu plus comme je sais pas, bon il y en a plein, je vais pas les citer, 36 bobines, des jolis tissus aussi, parce que c'est grâce à ce tissu que j'avais fait la robe Bohan. Bref, je me suis fournie partout en stock de tissu minimal. Je n'ai que 9 casiers Ikea de tissu, donc je trouve que c'est minimal. Pour bien, il faudrait que j'en ai carrément 5 murs entiers, donc voilà, minimal. Et donc ensuite, et les livrets patrons, juste en fait dans la bibliothèque qui est beaucoup plus grande que moi, il y a quand même 3 lignes qui sont réservées aux maths, donc tout le reste c'est un énorme stock de Burda et des livres, donc je trouve minimal aussi, voilà, pas de problème. Ensuite, que fais-tu des chutes? Alors le circuit des chutes, les grandes chutes, alors il y a Erin qui a un canapé, l'assise c'est les petites chutes, le dossier, dans le dossier, parce que j'ai bourré avec, il y a les grandes chutes, donc les grandes chutes c'est les chutes avec lesquelles je peux lui faire un habit, les petites chutes c'est les chutes qui sont assez grandes pour faire une poche, mais trop petites pour faire un habit. Donc je fais des habits à Erin avec les chutes, et puis après il y a un petit panier à chutes, je vais vous montrer, je vais le chercher. Voilà, en fait à la base c'était un panier où il y avait des balles qui étaient à Erin, et quand les chutes sont trop petites, alors maintenant, donc mes habits, ensuite je fais des habits à Erin, ensuite je fais des habits au poupon d'Erin, alors ça c'est tout récent mais maintenant je vais garder les chutes pour ça. Quand les chutes sont trop petites, je les mets là-dedans, et soit j'en bourre des trucs, par exemple des coussins et tout, soit on peut aussi les recycler, pareil je vous en parlerai dans une vidéo, je trouve que c'est dommage de jeter le tissu, hein, faut pas le jeter à la poubelle, on peut tout à fait le recycler, et donc ça c'est mon panier à chutes, là c'est un panier qui a que un mois et il est déjà presque plein, parce que je couds comme une dingue, voilà. Ensuite... Aïe aïe aïe, il y en a encore plein, il est quelle heure? Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Sinon je reviendrai plus tard. Donc une diète d'achat est-elle envisageable? Cet été, faut dire j'étais pas trop bien, mais j'ai fait une diète de 2 mois, et donc après je me suis copieusement rattrapée. Ensuite, bonne ou mauvaise élève? En repassage, oui, parce que j'aime pas trop ça, mais c'est bien obligé, sinon on n'a rien de propre. Par contre j'ai un petit fer à tout pourri, attendez je vais vous le chercher. Voilà, donc la méga centrale vapeur, en fait, elle a eu quelques soucis. Il reste ce fer à 10 €, ça craint carrément. Il va falloir que je rachète un fer. Père Noël, si tu m'entends, ne me ramène pas de fer à repasser, ce serait déprimant, je l'achèterai par moi-même. Voilà, parce que franchement, le fer c'est hyper important. Bâtir, je vais bâtir les fermetures éclairs pour des pantalons, les pinces maintenant, j'ai plein de techniques pour les pinces, mais des fois je préfère pas bâtir, mais franchement si on veut des pinces, des plis et tout ultra propres, c'est quand même mieux de bâtir. Donc oui, je bâtis quand même de temps en temps. Couture à la main, oui, maintenant je rechigne plus trop à faire certains ourlets à la main, c'est pas ce que je préfère, mais il faut bien s'y mettre.
et j'ai envie d'ailleurs d'apprendre plus de points, plus de trucs en couture à la main pour avoir des finitions plus précises. Voilà, il y a toujours en apprendre, hein. Comme je vous disais, as-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Ben non, je crois pas qu'il y a pas grand chose qui me ferait peur. Bah, c'est pas pour... voilà, ça fait longtemps que je couds, donc c'est normal. Après, il suffit de prendre les trucs à bras le corps et on arrive à coudre ce qu'on a envie. Et donc, voilà, j'aime bien les nouveaux défis, donc je suis ouverte à tout, il n'y a pas de souci. Ensuite, as-tu déjà patronné? Bah oui, hein, depuis un moment, vous l'avez remarqué, si vous voulez voir mes petits patrons. Non, je me fais pas de pub, mais oui, j'ai patronné et j'aime trop ça, je suis dingue de ça, j'ai découvert un truc, ah là là, voilà, les maths et la couture réunis dans un seul domaine, le bonheur. Ensuite, et en plus, inventer des trucs et en faire profiter les autres, je trouve que c'est vraiment génial. Après, trouver les explications et tout, vraiment, c'est un truc, voilà, je me suis trouvée là-dedans. Ensuite, quel est l'ouvrage dont tu es le plus fier? Alors, c'est pas le plus dur du tout que j'ai cousu, mais j'en suis fière parce que j'ai osé prendre un tissu de canapé pour me faire une waver jacket de paper cut. Là, je me dépêche carrément parce que je vais devoir partir travailler. Je l'aime trop, bon, ça va, je me suis appliquée, elle est précise. Je vous dis, c'est pas hyper dur, hein, il y a un cordon à l'intérieur, nananaire et tout. Voilà, les poches, stylo dans la poche, la capuche, super doublure. Mais j'ai osé coudre un tissu d'ameublement, franchement, qui se laissait pas faire, hein, parce qu'il s'est jamais laissé repasser, par exemple. Et donc, j'aime beaucoup ce projet. Ensuite... quel est ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Il y a longtemps, quand j'étais ado, j'ai voulu coudre une robe, j'ai cousu l'encolure et les bras, ça faisait une tête d'oreiller, c'était complètement nul et j'ai bien rigolé. Ensuite, quelle est la pièce que tu couds le plus? Bah, je sais pas, des robes, je pense. Ensuite, couds-tu pour toi ou pour les autres? Pour moi, mais aussi pour Erin. Et pour mon amoureux, je couds plutôt des shorts, voilà, des trucs pour la nuit et tout. Des chemises aussi, je lui couds des chemises, voilà, mais je devrais coudre encore plus. Ensuite, fais-tu encore les magasins pour acheter ou pour attraper des idées? Je fais les magasins pour acheter des tissus et des livres. Et sinon, des chaussures et des pulls, puisque je tricote pas. Et sinon, c'est tout, des sous-vêtements. Voilà. Ensuite, mais des fois j'aime bien, je note des petites idées, je prends des photos comme ça discrètement avec mon portable pour refaire un habit. J'aime bien aussi quand je vois un petit détail qui me plaît. Ensuite, du coup, pour tous les jours et ou pour les grandes occasions, bah pour tout, hein, pour tous les jours. À Noël, j'aime bien faire la robe de Noël, la robe de Nouvel An. D'ailleurs, à Noël, je porterai la boîte patineuse, mais il y a Noël le soir, Noël le midi, Nouvel An le soir, Nouvel An le midi. Ça en fait encore plein de robes à coudre. J'aime bien coudre pour les deux. Un gadget dont tu ne te passerais plus, cette toute petite règle graduée 1 cm, 1,5, 2,5 et tout. Je m'en sers tout le temps. C'est tout petit, c'est en plastique, ça vaut rien du tout, mais je l'aime trop. Voilà, c'est le petit gadget que j'aime beaucoup. Pour finir, une anecdote couturesque ou plusieurs. Un coup, j'ai fait un chemisier Burda, c'était une catastrophe. Le chemisier, ça va, il était bien cousu. J'ai pris un tissu bleu, genre carnaval, mais moche, mais je sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà, c'était le soir, un moment d'égarement. Et il y avait une collerette et les fronces. J'ai pas du tout épinglé les fronces que j'avais faites. Je les ai fait à l'arrache, comme ça, je me rappelle, il était hyper tard et tout. Et j'avais une coloc, je vais vous raconter, une colocataire, donc voilà, on discutait un peu de couture et tout de temps en temps. Et donc je commence à coudre et je prends la collerette et je l'assemble au chemisier. Et au début je fronce, je mets plein de fronces comme ça à la machine. Et après il restait plus de tissu. Et donc à la fin c'était tout raide. Et la collerette ça faisait là tout froncé. Ça partait comme ça tout froncé. Et derrière là ça faisait un truc raide comme ça. Et on a ri pendant 1 heure. On était pliés en deux et tout. Et franchement c'est un hyper bon souvenir de couture. Bon ça date heureusement, hein, voilà. Mais franchement c'était hyper marrant parce que le truc vraiment il était mais hideux. Et tellement raté tout froncé d'un côté. Je sais pas si vous voyez la collerette là toute froncée là genre Louis machin et tout. Et de l'autre côté complètement raide comme ça. Et c'était complètement n'importe quoi. Mais c'était vraiment bien amusant. Et ensuite... ou plusieurs, j'aurais pu vous en raconter d'autres, mais j'ai pas du tout le temps. Là il faut que j'aille pédaler à toute vitesse et donc taguer 3 personnes. Je tag avec plaisir. Alors déjà c'est vraiment pas une obligation, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, ça ne me vexera absolument pas évidemment. Et donc c'est juste voilà, si ça vous amuse de le faire. Donc déjà je voudrais taguer Addictif parce que j'aime beaucoup ses podcasts, j'ai hâte qu'elle en refasse un et j'aime toujours voir les modèles qu'elle a fait, ils sont toujours posés, c'est agréable de les écouter. Voilà, donc Addictif, Tiffen, je te tag, j'enverrai un message. Également Brume parce que j'aime bien son petit accent du sud et même si elle parle aussi pas mal de tricot et que je ne tricote pas, j'aime beaucoup regarder ses podcasts. Moi j'avais plein de familles qui venaient du sud et j'aime tellement cet accent, c'est tellement agréable et j'aime beaucoup évidemment ce qu'elle coud aussi. Et la troisième personne que je tag c'est Sabine Cat by Design, je sais plus si c'est Cat by Design ou by Cat Design, en tout cas elle fait des podcasts
depuis un petit moment seulement, mais ils sont très agréables à regarder parce que je trouve qu'ils sont frais et je passe un bon moment devant ces podcasts. Donc je vous tag toutes les trois, je suis ravie d'avoir fait ce tag couture. Fanny, merci encore et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous, salut!